Le journal du Off. Coulisses de campagne avec Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. On vote dans 9 petits jours et un candidat s'est lancé dans un contre-la-montre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, le temps presse pour la tortue électorale, toujours 3e dans les sondages, distancé par Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je suis lucide, on est moins haut qu'en 2017 à la même période, admet un cadre de la campagne insoumise. Pour rattraper le retard, LFI mise d'abord sur les abstentionnistes, mais aussi sur ceux qui hésitent à voter Marine Le Pen. On assume, lance un cadre LFI qui précise, la gauche ne peut gagner qu'avec les catégories populaires. Et puis Jean-Luc Mélenchon espère que le vote utile va peser sur les électeurs de Fabien Roussel et Yannick Jadot. On peut gagner 3-4 points, estime un insoumis qui ajoute, pardon, mais pour les électeurs écolos, ça change quoi que Jadot fasse 4 ou 8%? Même chez les socialistes, la réflexion bat son plein. Des amis socialistes veulent voter pour lui. Je dis que Mélenchon, c'est voter Poutine, mais il s'en moque, se désole un élu PS. Et pour faire pencher la balance, Jean-Luc Mélenchon espère compter sur son arme secrète, les hologrammes. Oui. C'est notre atout, se félicite un proche de Jean-Luc Mélenchon. Mardi, le candidat va se démultiplier dans 12 villes de France. On va terminer au sprint, alors que Macron est resté dans les starting blocks, anticipe un parlementaire insoumis. Avant cela, Jean-Luc Mélenchon se rend place du Capitole à Toulouse dimanche pour un dernier grand meeting en extérieur. 25 à 30 000 personnes sont espérées. Pour autant, Jean-Luc Mélenchon limite au maximum les déplacements et les interventions médiatiques. Un de ses proches conseillers résume: on veut créer l'attente, Jadot est partout, il se banalise et on ne l'écoute pas. Ouais, Jean-Luc Mélenchon qui limite aussi ses interventions pour éviter la sortie de route dans la dernière ligne droite. C'est la crainte des lieutenants insoumis. Sur les derniers jours de campagne, on n'a pas le droit à l'erreur, lance un cadre LFI. Un autre espère que l'imprévu de fin de campagne se trouve plutôt du côté du président sortant avec l'affaire McKinsey. Ce sera au moins en bruit de fond jusqu'à la fin de la campagne, estime ce proche de Jean-Luc Mélenchon. Surtout, les insoumis veulent éviter le faux pas de l'Alliance bolivarienne de 2017. Je ne sais pas si vous en souvenez. La députée Clémentine Autain avait découvert en direct à la radio ce point du programme LFI à 10 jours de l'élection. Ouais, c'était la polémique de dernière minute qui avait coûté cher à Jean-Luc Mélenchon à l'époque. Passons à Emmanuel Macron qui prépare une ambiance stade de foot à Nanterre. Demain, c'est une indiscrétion RMC. Des banderoles et même des fumigènes. Non, je ne vous parle pas d'un match du Racing 92, mais bien du meeting du président candidat demain. Pour chauffer la Défense Arena, les jeunes avec Macron ont même prévu des tifos dans le public, notamment un team Manu sur fond blanc, ça promet. On attendait ça avec impatience, confie un responsable des JAM qui espère se rapprocher de l'ambiance Super Bowl à l'américaine. C'est clairement l'idée, ça va être énergisant, enthousiasmant, explique l'équipe de campagne qui attend 30 000 personnes. Côté présentation des équipes, des centaines de photos de militants et de responsables politiques seront diffusées sur les écrans géants pour les remercier de leur participation au quinquennat. Mais un seul joueur devrait prendre la parole, Emmanuel Macron, attendu vers 16h30. Ouais, et puis limite de l'exercice, avec la règle des temps de parole imposés à toutes les chaînes de télé, le meeting sera très peu retransmis. Bon, je crois que La République En Marche mise sur les réseaux sociaux, mais ça fait quand même moins d'audience. Et puis, 1er avril oblige, Fabien Roussel part à la pêche au gros poisson. Le candidat communiste prépare un happening surprise ce soir à Paris. Fabien Roussel va se rendre devant le siège social d'une grande entreprise pour dénoncer l'évasion fiscale. Une manière aussi de faire parler du candidat communiste en fin de campagne, évidemment. Le tout bien aidé par l'actualité McKinsey. L'État lui-même passe des contrats avec des boîtes qui font de l'évasion fiscale. C'est quand même énorme grâce à un cadre de la campagne. Petit bonus, on nous promet que ce happening va s'inspirer d'une célèbre série télé. Alors, on n'a pas eu la confirmation, mais on a tout de suite pensé à la Casa des Papel, ne serait-ce que pour voir Fabien Roussel en costume du professeur. Ah oui, bonne piste, je sais pas, j'aurais pensé à Game of Thrones ou je sais pas. Enfin, peut-être, voilà, sur l'évasion fiscale, on sait que oui, ça marche bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est noté, à suivre donc aujourd'hui le service politique d'RMC qui ne loupe rien. Rendez-vous tous les matins pour cette dernière ligne droite de la campagne à 8h35 sur RMC Story. On se retrouve tout de suite avec les meilleurs moments d'Apolline Matin.